Dominique Lévy-Saragosi, bonjour. Bonjour. Vous sortez d'un débat ce matin, vous êtes intervenu sur les marques et l'audace. Est-ce que vous pouvez nous résumer, allez, en 30-40 secondes, qu'est-ce qui s'est dit? Ça a été mouvementé, est-ce que j'ai compris? Ça a été mouvementé puisqu'il y a eu une espèce de scission du panel en deux parties, entre ceux qui défendaient que l'audace était incompatible avec le marketing, puisque le marketing, nous disait Olivero Toscani, c'était en gros tout ce que le monde peut produire de plus médiocre, puisque ça consiste à écouter les masses, ce qui est une vision que je réfute totalement, et les gens qui exprimaient au contraire en quoi, dans leur travail, dans les entreprises, dans la façon dont ils construisent les marques, ils font preuve d'audace et comment ils l'organisent et comment ils essayent de la produire. Voilà. Alors vous, la question de l'audace, c'est une question qui vous connaît bien. Vous avez dirigé toute une étude sur les Français et l'audace. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti des grands traits, les grands chiffres, si vous les avez? Alors le premier chiffre que moi j'ai en tête et que j'ai trouvé très frappant, c'est que les 83% des gens qui nous disent que c'est difficile l'audace. Ouais. Voilà. Donc après, l'opinion elle s'organise autour de choses assez simples. D'abord, qu'est-ce que c'est l'audace? C'est, on va dire à part égale, la prise de risque et l'engagement. Donc on voit bien qu'il y a à la fois cette notion de courage, d'engagement et puis cette notion de risque qui, on le sait en France, est très souvent raccrochée au danger. Donc le fait de se mettre en dehors de sa zone de confort, mais aussi de s'engager, c'est-à-dire de le faire avec un objectif, avec une mission, si on veut employer des grands mots. Donc ça c'est vraiment intéressant, je pense, ces deux piliers qui sont l'engagement et la prise de risque. C'est pas le risque pour le risque, c'est le risque et l'engagement. C'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils sont assez nombreux à trouver qu'on manque en France d'audace, mais moins que de respect. Donc on va très vite arriver dans un débat qui peut ressembler à celui qu'on a eu ce matin. Est-ce qu'il faut être irrespectueux, provocateur pour être audacieux, ou est-ce que l'audace c'est autre chose? Ils sont aussi extrêmement nombreux à juger qu'eux-mêmes considèrent qu'en France on a plutôt tendance à brimer l'audace, que celui qui est audacieux il est plutôt montré du doigt, il est plutôt pas valorisé, et que tout ça ressort d'un manque de confiance en soi. Alors après, on retrouve des paradoxes français, c'est-à-dire, tout ça c'est compliqué, mais quand même on a une bonne moitié de nos compatriotes qui se jugent audacieux. L'audace, ça ne s'apprend pas, c'est inné, mais quand même ça pourrait s'améliorer par l'éducation. Et puis mes enfants d'ailleurs, ils seront plus audacieux que moi, donc finalement tout va pas si mal que ça. Mais on voit que c'est une notion qui cristallise assez bien cette tension qu'il y a dans la société française aujourd'hui entre l'envie d'aller de l'avant, l'inquiétude quant à ce qu'on risque de bousculer au passage, l'idée que tout le monde ne va pas pouvoir y aller, donc que ça peut générer encore un peu plus de ce phénomène qu'on observe beaucoup, qu'un phénomène de vitesse, d'exclusion, d'en haut en bas, enfin vous avez entendu tous ces mots-là. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui finalement posé comme ça dans la conversation permet de retracer pas mal de lignes de partage de la société française. Je reviens sur ce que vous disiez sur respect et audace. Oui. Ce matin, moi j'étais dans un autre débat et j'entendais finalement l'audace, ce serait peut-être effectivement en France de revenir aux notions de respect de base, c'est-à-dire de ne pas mentir, de ne pas faire de mal, de dire la vérité entre autres, d'arrêter de prendre les gens pour des idiots. Bon, ça a été dit par certaines personnes à un certain moment. À plein d'endroits, oui. Et que vraiment c'était l'audace de revenir à ces principes de base là. Est-ce que c'est quelque chose qui, ce serait une hypothèse qui est corroborée par votre étude de ce que vous avez l'air de dire? Ah mais je pense qu'il y a des choses, il y a une confusion très forte entre l'audace et la transgression. Ouais. Si je prends votre métier, le journalisme, j'entends en permanence des gens expliquer qu'ils font des interviews impertinentes. Impertinent au sens premier du terme, ça veut dire non pertinent, c'est pas bien. L'insolence, ça peut avoir un intérêt. L'ironie, ça peut avoir un intérêt. Le fait de ne pas poser des questions attendues, évidemment, ça a un intérêt. Mais ce qui est formidable, c'est quand on arrive à être inattendu et pertinent. Et pertinent, ça veut dire peut-être respectueux. Quand on interroge un homme politique, l'objectif est-il de le mettre mal à l'aise ou de lui faire dire quelque chose qui ait un sens et qui puisse permettre d'engager un débat? Je prends l'exemple de l'homme politique parce que c'est un des exemples qui est le plus souvent. L'audace en politique est une des questions qu'on nous pose le plus souvent. Donc oui, je pense qu'il y a une forme d'audace à ne pas se conformer au non-conformisme ambiant. Le pseudo-non-conformisme qui est de dire que il faut être crash, clash, je sais pas quoi, cash, tout ce que vous voulez, qu'il faut dire ce qu'on pense, qu'on peut dire du mal des gens, qu'on peut aller à la radio et dire mais bien sûr qu'il est nul le président de la République parce que c'est comme ça maintenant. Les gens nous disent de plus en plus que ça ne fait pas de bien. Voilà, donc ça n'est pas de l'audace à mon sens, au sens où ça n'est pas ni s'engager, parce qu'il n'y a pas de prise de risque là-dedans, il n'y en a plus, ni se mettre en risque, il n'y a pas de prise de risque, ni s'engager parce que ça ne construit rien. Donc oui, être respectueux, dire la vérité, si ça n'est pas ce qui est attendu et que ça a un sens, c'est audacieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.